bonsoir, merci de votre invitation. Alors, Christophe avait dit effectivement, l'historien de service, on va faire l'état des lieux. Alors, un état des lieux, parce qu'il y a mille façons d'en faire. Et puis peut-être, effectivement, je dirais un mot à la fin de cette question que je pose, le catholicisme a-t-il encore de l'avenir en France? Je n'y réponds pas vraiment. Ce n'est pas tout à fait une question d'historien, nous, l'avenir n'est pas tout à fait notre période favorite. En règle générale, on a déjà suffisamment de mal à se mettre d'accord avec le passé, on est déjà très perplexe sur le présent, et alors l'avenir, on n'a pas de boule de cristal. Enfin bon, mais on peut quand même essayer de prolonger nos courbes dans l'hypothèse où on a les bonnes pour le présent, et où aucun événement majeur entre-temps ne redistribuerait fondamentalement les cartes pour essayer d'imaginer ce que ça peut donner à court ou à moyen terme. Alors l'état des lieux du catholicisme français, il y a toute une littérature là-dessus, des bibliothèques entières, et une production qui continue, ce qui prouve d'ailleurs que ça continue d'être un sujet de préoccupation qui intéresse et qui interroge. Alors, j'essaie de faire ça un peu rapidement. Je dirais plusieurs choses, au moins 3 ou 4 points importants. Moi, je parle de chiffres toujours, c'est un peu une déformation professionnelle. J'ai trop traîné dans les statistiques du Chaban Boulard, et du coup, je passe mon temps à partir de chiffres de ce genre, même si je sais aussi que les chiffres sont ce qu'ils sont et qu'ils peuvent être interprétés. Alors, premier élément, je dirais, premier chiffre, c'est peut-être le plus spectaculaire, c'est le chiffre de la pratique dominicale dans ce pays, c'est-à-dire qu'il va à la messe tous les dimanches. Je garde le même indice de la sociologie des années 50-60, parce que sinon on fait des comparaisons. Si on change d'indice chemin faisant, la comparaison n'a plus guère de sens, même s'il y a aussi des raisons de changer d'indice, évidemment, parce que la pratique n'a pas tout à fait le même sens aujourd'hui et hier. Bien sûr. Alors, ce taux de pratique dominicale, on le sait maintenant, parce qu'il y a eu des enquêtes quantitatives un peu sérieuses, il était avant, en 2018, c'est-à-dire avant la Covid, avant les révélations fracassantes, enfin le nouveau train de révélations fracassantes sur les abus sexuels dans l'Église, il était inférieur à 2%. Voilà. Il était inférieur à 2% de Français qui vont à la messe tous les dimanches, taux que je rapporte, moi, à celui qu'on connaît très bien, parce qu'il avait été établi au milieu des années 60 par le chanoine Boulard et ses collaborateurs, après avoir compté méthodiquement pendant 20 ans, et il était arrivé au chiffre suivant, qui était plutôt rassurant, d'ailleurs, en définitive. Ils ont commencé à compter très inquiets, mais ils se sont plutôt rassurés à la sortie. 25%. Un adulte sur 4 allait à la messe tous les dimanches. Un adulte sur 4. Taux à 25%, donc passage de 25 à 2. Voilà, division par 12 en 50 ou 60 ans du taux. Étant bien précisé aussi que ce taux à 25, comme vous savez, ne signifiait pas grand-chose, parce que s'il y avait effectivement des diocèses à 25, il y en avait à 95 et d'autres à 5. Donc la dispersion des taux est une spécificité française, par son ancienneté et ses écarts, qui fait qu'un même dimanche, des années 50, on pouvait avoir dans un gros bourg de 2000 habitants, 95% des habitants à la messe, et 150 km plus loin, dans le Limousin, personne. De vieilles dames, et puis donc on avait vraiment des écarts de 0 à 100 qui étaient absolument spectaculaires, j'y reviens pas. Donc, premier taux, premier chiffre, 2% de pratique, 25% il y a 50 ou 60 ans, là on a quelque chose d'assez spectaculaire. Il y avait cette particularité française, le catholicisme français avait des réserves rurales très fortes, et les taux ruraux étaient généralement supérieurs aux taux urbains. Les taux urbains reflétant les taux ruraux, parce que les villes se recrutent dans un périmètre plus ou moins de proximité, donc le taux de la ville reflétait le taux de l'arrière-pays, mais généralement un cran en dessous, sauf dans les diocèses les plus déchristianisés, où déjà la ville avait un taux supérieur aux campagnes. C'était le cas, par exemple, dans le Limousin. J'insiste un peu là-dessus, parce que cette situation exceptionnelle, au début des années 60, s'est généralisée. Désormais, le catholicisme français tend à devenir urbain. Dans les villes, on ne descend jamais à zéro. Il y a toujours suffisamment de monde pour faire vivre des communautés chrétiennes un peu substantielles, un peu actives. Dans les campagnes, on peut descendre à zéro. Et c'est en particulier ce qui s'est passé depuis 50 ou 60 ans, où le catholicisme rural, qui était la zone de force du catholicisme français, est devenu au contraire sa zone de plus grande misère, pour des raisons diverses, mais en particulier, comme vous savez, à cause de la crise des vocations, puisque la France avait un maillage, un quadrillage clérical du territoire extraordinairement fin, avec des habitudes de luxe afférentes, quasiment un prêtre par commune. Et puis, à partir du moment où la crise des vocations a fait sortir ses effets, en dépit des mesures de retardement qui ont été prises,
l'unité de base du système est devenue le chef-lieu de canton ou le chef-lieu d'arrondissement, et du coup, tout ce qui était au-dessous, dès lors que ça devenait beaucoup plus compliqué de pratiquer, a fortiori pour une population âgée, qui avait à se déplacer. Bref, il y a eu sans doute une crise de la demande, mais il y a aussi une crise de l'offre. C'est-à-dire que le quadrillage du territoire est tel que désormais, on a un catholicisme qui est de plus en plus urbain, qui est assez vivant, dans un certain nombre de villes, de grandes villes, de taille moyenne aussi, mais qui n'a plus du tout la même répartition qu'autrefois. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, deuxième chiffre, c'est que dans les enquêtes encore aujourd'hui, quand on pose la question aux Français, il y en a encore à peu près 1 sur 2 qui dit qu'il est catholique. Il y a encore à peu près 50% de catholiques déclarés dans ce pays, donc le catholicisme n'est pas tout à fait minoritaire en termes de déclaration d'identité religieuse, entre guillemets. Quand on vous pose la question, vous répondez quel que soit ce que vous mettez derrière. Donc 50% de Français qui se déclarent catholiques, toutes générations confondues, mais les chiffres baissent rapidement. Et si vous ciblez la jeunesse, et on a eu une enquête de 2018 sur les jeunes européens qui avait été donnée aux évêques qui s'étaient réunis à Rome pour réfléchir sur la religion des jeunes, et cette enquête avait montré qu'il n'y avait plus que 23% des jeunes Français qui se déclaraient catholiques. Autrement dit, toute génération confondue, vous êtes à 50, mais si vous ciblez les 16-29 ans, vous êtes à 23. Donc la dégringolade n'est pas terminée. C'est-à-dire que la réduction n'est pas terminée, sauf bouleversement, mais la réduction, en tout cas, n'est pas terminée, et ça va assez vite. Ça va assez vite, ça s'est accéléré depuis les années 2000. Donc, à tel point, donc cette jeunesse qui ne se déclare plus catholique qu'à 23%, dans cette jeunesse, on a assisté aussi à ce qu'on a parfois appelé un croisement des courbes de ferveur en effectif absolu entre l'islam et le catholicisme dans ce pays. C'est-à-dire qu'il y a probablement plus de jeunes musulmans fervents, qui se considèrent comme tels, que de jeunes catholiques fervents. Alors, qu'est-ce que c'est que la ferveur, évidemment? Qu'est-ce que c'est que la ferveur pour un jeune musulman? Qu'est-ce que c'est que la ferveur pour un jeune catholique d'aujourd'hui? Je peux vous dire, je fais souvent des enquêtes avec mes étudiants, moi j'enseigne dans l'université de l'Est parisien, Créteil, et je leur dis, alors on se compte entre les musulmans, entre les catholiques, je vois bien, quand je demande qui est musulman, j'ai la moitié de mon effectif qui se lève sans état d'âme, on me déclare fièrement une identité, à l'intérieur de laquelle il y a, par hypothèse, des croyances. Quand je dis qui est chrétien ou qui est catholique, ça met plus longtemps d'abord à sortir, et quand ça sort, je sens bien au chaloupé de la salle que ce que sont en train de se dire mes étudiants, c'est est-ce que je crois moi vraiment que Jésus est le Fils de Dieu, mort et ressuscité pour tous les hommes? C'est évidemment plus long de répondre à ce genre de questions. Bref, on ne répond pas à la même question. La ferveur pour les uns n'est pas la ferveur pour les autres probablement, mais il n'empêche que ce croisement des courbes de ferveur dans la jeunesse entre l'islam et le catholicisme est un élément majeur. Un élément majeur en projection à moyen terme. Ça va être un des éléments de reconfiguration de la scène, évidemment, très important. Tous les indices de la sociologie classique du catholicisme se sont effondrés, le baptême, le mariage, les communions. Il n'y en a qu'un qui a tenu, c'est les obsèques religieuses. Les obsèques religieuses, il y a encore 70% d'obsèques religieuses dans ce pays, toutes religions confondues, elles sont pour la plupart catholiques, ça tient. Ça tient probablement pour deux raisons. D'abord parce que tout ce qui concerne la mort, c'est la dernière chose qu'on lâche dans ce domaine. Et ensuite parce qu'il y a un effet de génération, évidemment, parce que ceux qui meurent aujourd'hui ont encore, pour la plupart, reçu une éducation religieuse et ils bouclent la boucle. C'est-à-dire qu'ils ont commencé leur existence en passant par une église, ils vont probablement la finir en y repassant. Toute la question est de savoir, quand cette génération aura disparu, que va devenir l'indice? Est-ce qu'il va aller rejoindre les autres 3 étages au-dessous, ou est-ce que, effectivement, pour des raisons anthropologiques liées au rapport à la mort, cet indice-là a vocation à tenir mieux que les autres? Moi, je ne suis pas très optimiste. J'ai tendance à penser que quand le rectangle des baby boomers, qui est encore plein dans la pyramide des âges, sera passé dans 20 ou 25 ans, alors nous aurons enfin la situation, j'allais dire, post-moderne. Plus personne n'aura été formé dans l'ancien monde, au fond. Tout le monde aura été formé après les années 60, et là, on aura le nouveau paysage. Mais on le devine déjà, il n'y a pas besoin d'être grand-père pour le deviner, parce qu'au vu du profil de ceux qui les poussent dans la tombe, les baby boomers, on peut déjà s'apercevoir ou deviner par projection ce que ça va donner. Enfin, troisième chiffre, qui me paraît, pas vous assommer de chiffres, mais qui fait réfléchir. C'est des chiffres qui sont sortis plus récemment. Dans des enquêtes plus récentes, il y a à peu près les 3/4 des Français
ils considèrent que ce pays est un pays de culture chrétienne. C'est l'expression qui ressort. Pays de culture chrétienne. Les 3/4 des Français. Bon. Alors, évidemment, c'est tout l'enjeu. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi un pays de culture chrétienne? C'est quoi la culture? Est-ce que la culture, c'est ce qui reste quand tout le reste a disparu? Est-ce que la culture, c'est le stade ultime de la décomposition de la religion, ou le stade peut-être pénultième de la décomposition de la foi, ou est-ce que c'est plus que ça, la culture? Est-ce que la culture, c'est l'inscription dans une tradition, c'est un christianisme potentiellement de plein exercice, etc. En tout cas, il y a encore cette déclaration assez massive, dont on sent bien à la fois que c'est à la fois un simple constat historique, mais qu'il y a un peu plus que ça. Il y a un peu plus que le constat historique, il y a une forme d'attachement persistant au catholicisme dans une partie importante de la société française, me semble-t-il, et c'est quand même un enjeu pour l'avenir que de réfléchir à ça sans trop, peut-être, comme on l'entend un peu ici ou là, cette petite musique qui commence à monter dans l'église, l'éloge du petit nombre. Voilà, bon, ben on est devenu minoritaire, on n'est pas très nombreux, on n'est même plus minoritaire à 25%, mais on est plutôt minoritaire à 2%. Mais finalement, ce qui reste, c'est les meilleurs, les plus convaincus, le reste, c'était du catholicisme sociologique, on est mieux entre nous. Bon, cet éloge du petit nombre, et puis après tout, au départ aussi, ils n'étaient pas nombreux, les disciples du Christ et Israël. Bon, on commence à entendre ça, qui peut être à la fois une théologie profonde ou une théologie de la misère. Il y a les deux versions, mais cet éloge du petit nombre fait partie un peu de l'esprit du temps, me semble-t-il, et correspond à notre situation objective. Bien, je ne vais pas continuer trop longtemps, je voulais simplement peut-être dire un mot de ce qui était un peu le dernier mot de mon bouquin. C'est pas vraiment un livre d'histoire, c'est un livre d'historien qui réfléchit sur le temps présent et qui essaye de décrire des tendances spirituelles contemporaines avec l'outil qui est le sien, c'est-à-dire en les remettant dans la longue durée pour voir jusqu'à quel point elles sont nouvelles ou pas. Bon. Et à la fin, j'allais dire, c'est pas le chrétien qui parle, c'est pas l'historien qui parle, mais c'est plutôt le chrétien, où sans prétendre en aucun cas, a fortiori, devant un auditoire si éminent et des orateurs qui vont parler ensuite, dresser un programme pastoral pour une église auquel je n'ai aucun conseil à donner. Ça, Grosjean ne prétend pas donner des conseils à son curé, mais j'ai quand même envie de dire que ces 3/4 de Français qui considèrent que le pays est un pays de culture chrétienne, ça reste, j'allais dire, ne concluons pas trop vite que l'Église catholique est devenue une secte dans ce pays. C'est-à-dire, au sens sociologique du terme, un petit groupe de gens hyper motivés, un petit peu hors sol. Ces catholiques un peu intermittents, un peu irréguliers, mais inscrits dans cette tradition, ils jouent dans l'équilibre de l'Église de France un rôle plus important qu'on ne le pense. Et quand ils seront plus là, on s'en apercevra. Et par conséquent, je pense qu'il y a quand même quelque chose à faire de ce côté-là, ne pas faire son deuil de la multitude trop vite. C'est peut-être une bataille perdue, mais de bataille perdue en bataille perdue, on finira par aller au bout de l'histoire. Et c'est ça un peu ce que j'ai voulu dire, en disant à la fois, n'oublions pas ce catholicisme culturel qui est bien souvent un catholicisme authentique, mais de gens pour qui le catholicisme est un mélange, je dirais, de fidélité à un héritage, d'espérance du salut et d'incertitude. Les trois à la fois. Et ces gens-là ont un rôle à jouer dans l'Église. Simplement, ces gens-là, il faut peut-être aussi leur dire, ce qui est à mon avis la leçon des 60 dernières années, c'est que le catholicisme comme culture, au sens fort du terme, ne peut pas survivre indéfiniment à l'extinction de la pratique et des croyances qui lui ont donné naissance. C'est-à-dire qu'il est né de la pratique et de la croyance, il peut survivre sur une ou deux générations à l'extinction de cette pratique et de cette croyance, qui aussi fonde un incroyant de tradition chrétienne à transmettre la foi à ses enfants pour permettre au christianisme de renaître à la génération suivante s'il est passé à sec ou à froid ou à vide à travers lui. Ça me paraît parfaitement légitime. Mais en tout cas, il y a une parole de vérité à leur tenir, c'est-à-dire que si vous y tenez, et vous avez l'air d'y tenir, il y a des conditions à la pérennité du christianisme, qui sont des conditions dont on peut discuter. Donnez-vous les moyens de cette pérennité, sinon ça se terminera comme ce qui se passe, ce sera mon dernier mot, aujourd'hui dans bien des paroisses en France, où en enterrant les grands-parents, les petits-enfants dans la nef enterrent les derniers chrétiens de la famille, c'est-à-dire qu'ils enterrent en même temps que les grands-parents le christianisme dans leur famille,
et ils demandent aux chrétiens qui restent de le faire à leur place. Ce qui est, à mon avis, une des scènes à la fois ordinaires et les plus tragiques de l'histoire de France contemporaine. Et ça, peut-être pas que les prêtres ou le clergé peuvent le dire, mais un laïc peut le dire. Écoutez, prenez vos responsabilités. C'est votre problème. On peut en sortir intégralement. Beaucoup de gens en sont sortis intégralement. C'est pas l'Apocalypse. On sortait, on peut vivre ça. Mais c'est très dommage. Et vous trouvez que c'est dommage. Prenez les moyens. Faites en sorte qu'on y arrive. Voilà. Merci Guillaume Cuchet. Le catholicisme apparemment a encore de l'avenir. Merci pour ce tour d'horizon qui est sans concession, et c'est ça qui est important aussi, et qui ouvre des pistes, parce qu'il faut, cette fois-ci, Christophe Théobald, je reprends le titre de votre ouvrage, il faut du courage pour penser l'avenir. Et cet avenir, eh bien effectivement, est-ce que Vatican II c'est du passé, on n'en parle plus? Est-ce qu'il faut autre chose pour l'avenir? Comment penser cet avenir? Voilà, merci pour l'accueil, bonsoir à toutes et à tous. Le catholicisme a-t-il encore de l'avenir en France? Je trouve que c'est une bonne question. Je vais évidemment vous dire, le problème pour moi, c'est qu'est-ce que c'est le catholicisme? C'est tout le débat aujourd'hui. Voilà. Tout le débat aujourd'hui. Et c'est par rapport à ça que je voudrais évidemment dire quelque chose. Je ne suis pas historien, mais théologien. Comme théologien, je vais un peu réagir. Et comme quelqu'un qui est aussi beaucoup présent sur le territoire et surtout dans le Limousin, justement. Donc j'ai l'expérience d'une quinzaine d'années, presque une vingtaine d'années de présence dans le Limousin, et comme observateur un peu du terroir, je dirais, dans le rural. Et je pense que le rural, personnellement, a beaucoup d'avenir pour le christianisme. On voit beaucoup de Français qui, au moment de la pandémie, et peut-être maintenant après, sont en train d'aller vers le rural et de chercher d'autres modes de vie que dans nos grandes métropoles, qui sont quand même souvent difficiles à vivre. Alors, je vais aborder 3 points. Je vais d'abord parler, je dirais, de la crise. C'est presque, voilà, la palissade, n'est-ce pas, de parler de crise aujourd'hui. Mais qu'est-ce que c'est une crise, finalement? Et je vais vous proposer une définition médicale de la crise. Parce que l'Église, évidemment, et la société, c'est un corps social en crise. Je définirai la crise avec les médecins de la manière suivante. C'est un déséquilibre relatif entre 2 équilibres relatifs. Il n'y a pas d'existence humaine, pas d'existence dans un corps social sans des traversées de crise. Et c'est peut-être ça d'abord que aussi les Écritures que nous apprennent. Alors les crises peuvent durer très très longtemps, les 40 ans de l'Exode, on voit bien, et elles peuvent durer encore beaucoup plus longtemps. Alors il me semble que nous traversons une triple crise à l'heure actuelle. Une triple crise. Évidemment, à la surface, le drame de la pédocriminalité qui a été évoqué, l'abus de conscience, et le pape François appelle ça une crise systémique. Une crise systémique, je dirais, du système catholique, donc une crise qui touche à l'institution et qui touche au problème, c'est un peu rapidement dit, du cléricalisme. Mais qu'est-ce qu'on appelle cléricalisme? Alors, au-dessous, il y a une crise beaucoup plus à long terme, si je puis dire. Et donc, vous parlez, Guillaume, d'un effondrement. Vous avez montré ça. Un effondrement, c'est vrai, il y a des crises fatales. La mort, c'est la crise fatale, d'une certaine manière. Voilà. Un effondrement. Est-ce qu'il s'agit d'un effondrement? Alors, comment comprendre, au fond, je dirais, le fait que nous sommes, disons prudemment, en train de devenir une minorité? En train de devenir une minorité. Et je rappelle ici, je dirais, un texte un peu prophétique qui date de 1954 d'un grand théologien, Karl Rahner, qui, pour la première fois, c'est un texte prophétique à mon avis, à dire l'Église est en train d'entrer en Occident dans un état de diaspora. Parce que
pour faire une formule brève, je dirais la tradition chrétienne, on pourrait dire c'est être dans le monde sans être du monde, qui est déjà une sacrée mise en crise, une mise en crise de notre normalité humaine, pourrait-on dire, par cette présence christique, voilà, à travers l'Église. Voilà. Du monde dans le monde. Et cette tension, ce paradoxe, comme disait le père de Lubac, ne se joue plus d'une certaine manière depuis ces années, il faudrait être beaucoup plus précis, si vous voulez, entre des terres christianisées d'un côté et de l'autre côté des terres qui seraient encore à christianiser, les terres de mission. Le cardinal Suard avait déjà dit France, pays de mission, aujourd'hui il faut dire Europe, pays de mission. Voilà, comment comprendre au fond aujourd'hui c'est être dans le monde sans être du monde, et c'est normal, je dirais, c'est un état diasporique, alors une diaspora très spécifique, les sociologues ont beaucoup réfléchi à ça, évidemment une diaspora qui n'a pas de terre natale, parce que pour les chrétiens le tombeau est vide, et stricto sensu, il n'y a pas de terre sainte pour nous. Toute terre peut devenir terre promise. Alors ça, c'est le deuxième niveau de la crise. Et le troisième niveau de la crise, c'est ce que vous aussi vous appelez l'exculturation. C'est-à-dire, au fond, le phénomène de l'exculturation de la foi chrétienne, cette sorte de fossé culturel entre le langage de nos rites, de notre catéchèse, etc., de notre manière de nous comprendre, dans notre manière de vivre, en étant dans le monde sans être du monde, il y a un fossé culturel de plus en plus énorme par rapport à la société. Alors c'est un peu mon premier point. Deuxième point, j'insisterai personnellement sur le fait qu'il ne faut surtout pas dramatiser plus que nécessaire par un langage excessif ce que nous traversons à l'heure actuelle, ce qu'on appelle la crise. Évidemment, le corps ecclésial est malade d'une certaine manière seulement. Il ne se réduit pas à sa maladie, c'est-à-dire la pédocriminalité, ce qui nous sera révélé, montré le mardi prochain. Il ne se réduit pas à ça. Mais il ne faut donc pas dramatiser cette traversée par un langage excessif, et je dirais, même spirituellement, il y a une jouissance perverse, je dirais, d'étaler, je dirais, des crises à l'heure actuelle. Voilà. Alors, il me semble que le Concile Vatican II, j'y reviens maintenant, est à la fois, comment dire, une caisse de résonance de la crise que vous analysez à l'époque, évidemment, mais aussi, je dirais, une tentative extrêmement courageuse, miraculeuse pour moi, de répondre à cette situation de crise qui, à l'époque, commençait déjà, évidemment, à se dessiner. Alors, comment le Concile Vatican II a répondu, si vous voulez? Il a, au fond, je dirais, mis en avant ce qu'on pourrait appeler l'invariant, de la tradition chrétienne. L'invariant. Tout est historique, et nous passons d'une certaine manière à travers l'histoire d'équilibres relatifs par des déséquilibres relatifs vers des nouvelles équilibres relatifs, c'est notre sort historique. Mais Vatican II, prenant conscience de cela, a défini un invariant, ce qu'on appelle parfois aussi la pastoralité. Et j'appellerais ça, si vous voulez, je dirais d'un point de vue théologique, le trépied de la tradition chrétienne, vivante, le trépied. C'est-à-dire l'Évangile, cette nouvelle, toujours nouvelle, exorbitante d'une certaine manière, radicale, inconditionnelle, voilà, d'une bonté radicale, toujours nouvelle. On peut trouver des formules différentes pour dire ça. L'évangile annoncé par le Christ Jésus, cette nouvelle qu'il est devenu lui-même, qu'il est lui-même. Alors, pour l'annoncer, cette nouvelle, et c'est tout le déploiement ecclésiologique du Concile Vatican II, il faut des gens qui l'annoncent. Elle n'existerait pas dans l'histoire s'il n'y avait pas des gens qui l'annoncent, l'Église. Mais jamais en leur propre nom.
Et même Jésus de Nazareth n'a jamais annoncé l'évangile en son propre nom. Comme le Père m'a envoyé, je vous envoie. Et vous voyez, ça c'est, si vous voulez, c'est l'histoire de relais dans laquelle nous sommes depuis le début. Et alors l'insistance de Vatican II, absolument spécifique, les récepteurs, la constitution pastorale, les récepteurs. Qui sont les récepteurs? Et les récepteurs du IIe siècle, du IVe siècle, du XVIe siècle, du XXIe siècle ne sont pas les mêmes. Et vous voyez, je dirais, ça introduit une sorte de mobilité fondamentale dans la tradition chrétienne que nous avons évidemment du mal à intégrer d'une certaine manière. Parce que rien n'est statique, si vous voulez, dans cette structure, dans cet invariant, parce qu'évidemment les récepteurs ont aussi, je dirais, leur mot à dire, il faudrait le préciser, par rapport à la figure de l'Église à une époque donnée. Et évidemment aussi par rapport à l'interprétation de l'Évangile. Donc nous sommes dans cette sorte de circularité, cette spirale, et cette spirale qui ne peut pas ne pas passer, si vous voulez, par des crises. Et alors du coup, si vous voulez, j'ai dit, la tâche fondamentale, et c'est là où peut-être il faut avoir un débat tout à l'heure, la tâche fondamentale de l'Église, d'une Église missionnaire, c'est rendre l'Évangile recevable ou désirable. Désirable. L'Église n'a pas à garantir que l'Évangile soit effectivement reçu. Ça, c'est le travail de la liberté humaine et de l'Esprit Saint. Mais elle a cette responsabilité de rendre l'Évangile recevable et désirable dans une époque donnée. Et vous voyez, vous comprenez tout de suite, je dirais, que ces ajustements culturels continuels posent évidemment un énorme problème à l'Église. Surtout quand elle sort, je dirais, d'une longue tradition, je dirais, plutôt, je dirais, évidemment mobile, mais une tradition qu'on appelle parfois la grande tradition grégorienne, post-grégorienne et post-tridentique. Et donc, la crise est inévitable. Et à mon avis, cette crise, si vous voulez, je dirais, a toujours une double facette dans l'histoire, une double facette. C'est à la fois la crise, je dirais, de l'ajustement. Le Concile a beaucoup réfléchi à ça, une proclamation de l'Évangile ajustée à la situation culturelle, et c'est la mise en crise par Dieu lui-même, c'est le théologien qui parle ici, la mise en crise de notre normalité humaine, parce qu'il ne voit nullement de soi d'être dans le monde, pleinement dans le monde, sans être jamais du monde. Alors ça me conduit vers un dernier point. Vous voyez, où est-ce que nous en sommes à l'heure actuelle par rapport à l'avenir? Alors il y a des historiens, je pense à un grand bouquin que j'aime beaucoup de Denis Pelletier, évidemment un collègue, voilà, notre collègue, et où il décrit des phases historiques du christianisme du XXe siècle. Voilà. Et il parle de la reconstruction. Nous serions dans une phase de reconstruction. C'est pas mon avis, à mon avis. Nous n'y sommes pas dans une phase vraiment de reconstruction. Nous sommes vraiment dans une phase encore plutôt de déséquilibre relatif en attendant un jour que nous arrivions à un nouvel équilibre relatif. Mais nous en sommes loin, à mon avis. Et donc cette situation, il y a des signes d'espérance, des débuts de réformes très concrets. Et il me semble, c'est ce que j'observe, au moins trois types, si vous voulez, de signes, trois types de signes d'espérance, voilà, de pratiques. Et donc ça, c'est évidemment, j'ai une entrée aussi des historiens qui parlent surtout des pratiques. Il y a d'abord les pratiques initiées par Vatican II. Et je dirais d'abord et avant tout la lecture des Écritures de multiples manières. Nous avons des maisons d'évangile un peu partout. On n'a jamais autant lu l'Écriture sainte dans l'Église catholique. Et vous voyez, le Concile était aussi un lieu d'apprentissage, où on a appris, je dirais, de nos frères séparés. Voilà. L'importance de la lecture.
prenons prix en église, Magnificat, je dirais, le nombre de gens qui se promènent avec ça. Vous pensez dans le christianisme des années 60 ou même pendant le concile, c'était pensable? Quel signe d'espérance, voilà. Alors ensuite, nous avons des fraternités missionnaires. Il y avait un article dans la Croix il y a quelques jours. La notion de mission revient, vous voyez, sous différentes formes. Et apparaissent ici, si vous voulez, je dirais, deux éléments pour moi de signe d'espérance. Nous avons de nouveau une théologie de la vie quotidienne. Parce que le problème de l'exculturation, c'est comment la foi peut-elle rejoindre la vie quotidienne des gens. Et ça suppose aussi, je dirais, des prédications ajustées. Et il y a un nouvel intérêt pour les églises locales. Je peux en témoigner dans le Limousin, par exemple, je dirais l'intérêt pour la vie locale et pour la proximité et la présence. Alors, il y a bien d'autres pratiques qu'il faudrait nommer ici, des pratiques spirituelles. L'attente des gens d'être accompagnés, de trouver des accompagnateurs spirituels. Nous n'avons jamais eu dans l'histoire, 2 fois millénaire, une église de chrétiens aussi bien formée. Aussi bien formée. Dans tous les diocèses de France, je ne parle pas d'autres pays, vous avez des équipes de formation. Vous avez des propositions, on a tous les moyens, il suffit de regarder ici. Voilà. Alors, parlons pas des aumôneries d'hôpital et de prison et d'autres lieux où il y a une très grande vivacité. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a un déplacement qui est en train de se faire et qui va durer des années et des années dans l'église post-tridentine. Et dans l'église post-grégorienne, pour avoir un spectre plus large, il suffit de se rappeler la première prière eucharistique. Les fidèles sont des circumstantes, c'est-à-dire des gens qui entourent le prêtre. Vatican II nous dit que le sujet de l'église, ce sont les communautés. Et le prêtre, le clerc, est à leur service. C'est ça qui est en train de se faire. Alors, deuxièmement, ça a des deuxièmes phénomènes d'avenir. Je terminerai très rapidement. Les effets institutionnels. Il y a des effets institutionnels maintenant. La France est un des pays du monde où on a eu le plus de synodes diocésains. Il y a des historiens des synodes diocésains. Et on a maintenant le processus synodal qui est en train de se mettre en route et qui a une forme très originale. Je peux un peu le dire parce que j'ai été nommé dans la commission théologique de préparation de ce synode et on a déjà un premier document qui, j'espère, va beaucoup nous aider pour avancer. Et dans toutes les paroisses où nous avons des équipes d'animation, des équipes pastorales, des équipes relais, peu importe comment on les nomme. Donc, vous voyez, ça c'est des signes d'une mutation institutionnelle qui est en train de se produire. Et avec la question lancinante des ministères. Alors là, on est sans doute à un début, mais je pense au diocèse de Fribourg, par exemple, où l'évêque, je ne m'y attendais pas, a nommé, je dirais, 3 vicaires épiscopaux pour l'ensemble de cet énorme diocèse, dont 2 femmes. Donc, ce qui veut dire aussi que le ministère de gouvernement peut être évidemment transféré, je dirais, à des femmes. Alors, dernier signe d'espérance, je dirais la présence de la tradition chrétienne catholique dans la culture française. Alors ça, je vous rejoins, il y a beaucoup de choses. Je me tourne vers Joseph qui va prendre le relais. Quand je pense aux ouvrages, n'est-ce pas, Jésus, l'encyclopédie Jésus, quand je pense à l'encyclopédie après Jésus, la naissance du christianisme, on a ces 2 exemples, vous voyez. On a une présence réelle dans la culture française. Évidemment, on peut toujours aller plus loin, mais on ne peut plus tenir un certain nombre de discours qui, malheureusement, même à France Culture, sont parfois encore tenus sur un Jésus qui n'existerait pas, etc., etc. Donc, il y a quand même une tentative de réagir par rapport à l'inculture religieuse dans notre pays.
Et je peux vous donner, pour terminer, un exemple local, je dirais, dans un département très déchristianisé, la Creuse. Parce que vous savez où se trouve ce département, parce que beaucoup de Français ne savent pas où ça se trouve. Voyez, vous avez, je dirais évidemment, un anticléricalisme traditionnel extrêmement fort. Vous avez un cercle condorcet, je dirais, avec, des laïcards, etc. Dans ce cercle condorcet, vous avez la moitié maintenant qui sont francs-maçons et la moitié sont des chrétiens. Et vous avez, des catégories de chrétiens francs-maçons et des francs-maçons chrétiens. Alors avec les fragilisations que nous sommes en train de vivre sur le plan sociétal, les gens se mettent ensemble. Et le seul premier critère, c'est aimer son département. Aimer son département et travailler ensemble pour son avenir. Et donc je pense que les chrétiens, au moins je dirais dans le Limousin, sont beaucoup engagés par rapport à des questions très fondamentales, comme par exemple la victimisation d'une population qui croit toujours qu'elle est le victime, je dirais, des autres. Et là, les chrétiens ont effectivement un énorme travail de conversion des mentalités à faire à partir de l'Évangile, précisément. Voilà, je vous remercie. Merci Christophe Théobald. On retiendra rendre l'Évangile désirable et aimer le Limousin. Joseph Doré, vous êtes à la fois à la croisée de la théologie, de la pastorale, archevêque émérite de Strasbourg. Vous avez aussi participé beaucoup à la formation des prêtres. Tout cela vous conduit à nous inviter à une conversion, ce qu'on va découvrir dans votre livre dans quelques semaines, et dont vous allez nous parler, nous réserver la primeur. À vrai dire, j'ai hésité à accepter l'invitation qui m'en aurait pourtant que m'a faite la chère procure. Pourquoi j'ai hésité? Non pas parce que je ne porterais pas intérêt à l'Église, mais parce que je me sentirais totalement disqualifié pour tenir discours à son sujet, mais parce que j'interviens dans ce cadre avec une compétence avérée. Vous avez vu avec quelle agilité on nous a analysé le devenir de la situation de l'Église en France. Et puis, entre cette intervention, Marga, merci, et puis celle de Christophe, qui, en quelque sorte, trace les linéaments, et avec compétence à son titre propre, de ce qui pourrait être une manière d'assumer cette situation et d'y faire face. Alors, je vais me situer comment dans l'affaire, d'autant que vous avez eu la gentillesse de rappeler que j'ai été quelque chose, mais je ne conduis plus rien. Je viens de fêter il y a 2 jours un grand anniversaire qui me signale qu'il faut que je réfléchisse à 2 fois avant de savoir à quel titre je prends la parole. Alors je réponds à cette question. Je parlerai comme croyant. Je parlerai comme le théologien que je me suis efforcé de rester, certes, même si ma participation au débat ne peut plus être la même qu'elle a été. Et puis je parlerai comme évêque, car je ne suis plus évêque en charge d'un diocèse, mais je suis toujours évêque. L'un des acquis du cher Concile Vatican II est qu'on a appris que l'épiscopat était un degré du sacrement de l'ordre, que ce n'était pas simplement, on n'était pas évêque simplement parce qu'on avait un pouvoir, un gouvernement, mais qu'on est évêque parce que le sacrement de l'ordre ne fait pas que des diacres et des prêtres, les évêques n'étant que des prêtres qui ont une autorité et un pouvoir, pas du tout. Le sacrement de l'ordre fait aussi des évêques. Je le suis resté. Et l'un des problèmes, il va y avoir maintenant 12 ans que j'ai pris une retraite anticipée pour des graves raisons de santé, qui continuent d'ailleurs de me poser quelques soucis. C'était aussi une des raisons pour lesquelles j'hésitais à m'engager pour ce soir. Mais je suis sûr que ce que j'ai entendu déjà, l'intérêt que vous manifestez, cher auditoire, et le temple dans lequel je propose mon discours me porteront, et donc que mes propos, même s'ils sont difficiles à caser, même si j'ai hésité
à en assurer ceux qui me demandaient de les tenir, ne pourront être que rapides et se situer un peu comme ils pourront par rapport aux deux magistrales interventions que vous venez d'entendre. Je pense que le mieux, c'est de vous dire en quoi va consister ce livre que j'ai écrit peineusement dans les conditions que je viens de dire et dont j'ai remis les épreuves corrigées, deuxième épreuve, à l'instant à mon éditeur. Alors je vais vous dire ce que j'essaie de faire ce que je fais dans ce livre. D'abord, je décris la question dans laquelle nous sommes, et je dis que cette question est grave. Je ne crains pas d'alerter mes lecteurs sur le fait que, attention, comme vous l'avez dit, comme tu ne l'as pas nié, au contraire, même si tu as apporté des éléments qui peuvent nous entretenir dans une réelle espérance, dans une espérance fondée, la question est grave. L'Église est en péril, au moins dans notre pays. On voit bien, vous l'avez décrit, je raconte ce que j'ai vécu. J'ai maintenant au moins 60 ans de conscience et d'engagement par rapport à l'Église, dans une France rurale, très largement, disons, chrétienne, au sens où vous l'avez parfaitement exposé. Et puis, je raconte aussi ce que j'ai vécu, par exemple, dans l'ordre de ce qu'on appelle toujours, mais peut-être pas avec le même rayonnement, les intellectuels catholiques. J'ai connu ça, et je l'ai apprécié, ça m'a fait vivre. Et je dois bien reconnaître que la question de la survie de tout ça est posée, de la survie. Et mon premier titre, c'est la radicalité de la question. Et je termine ce premier chapitre en disant que je crois tout à fait que Jésus est fondé à poser la question de savoir si, quand il reviendra, il trouvera encore la foi sur la terre. Attention, ce n'est pas une réminiscence évangélique, c'est quelque chose qui m'a tenu dans une réflexion pendant ce temps de ma retraite, pendant ce temps de virus où j'ai eu le temps de réfléchir au fond, où est-ce que j'en suis? Je ne suis plus responsable de rien, mais je suis toujours engagé dans les choses. Qu'est-ce que j'en pense vraiment? Eh bien, je commence par dire que nous est posé une question radicale qui est celle de notre survie. Alors, je développe en analysant alors, le devenir des choses. Je vois comment la situation s'est aggravée, faisant du coup monter la question. Et je prends les choses à partir, alors j'ai dit que je suis parti de mon enfance, de ce que j'ai vu dans mon adolescence, la culture chrétienne dans laquelle j'ai baigné, et puis j'arrive évidemment à un grand événement qui sera Vatican II, je vais y venir tout à l'heure, mais qui est l'élection de Jean-Paul II. Dans les interrogations que nous étions en train de connaître, ça a représenté quelque chose de tout à fait extraordinaire pendant tout un temps. Rappelez-vous comme nous étions fiers. Je rappelle, n'est-ce pas, les JMJ dans le monde entier, les 100 déplacements internationaux, et puis le succès qui a été Paris lorsqu'il y est venu. Et puis je vois qu'à travers ce pontificat lui-même, flambant pontificat de l'athlète de Dieu, on a vu s'infiltrer un certain nombre de choses qui nous ont paru très inquiétantes. Et puis sur la fin, on a vu que des dérives graves s'introduisaient, que ce que nous appellerions bientôt les abus intervenaient. Et donc, ce flambant pontificat, que j'ai épousé, si je peux dire, avec joie, avec espérance, de tout mon cœur, s'est terminé sur les interrogations que vous savez. On passe à Ratzinger. Ratzinger, je l'ai eu comme professeur, je l'ai beaucoup admiré, j'ai tous ses bouquins, je l'ai rencontré à la Commission théologique internationale, je l'ai rencontré quand il a été aussi à la congrégation, avant de devenir pape. Et vous vous rappelez la méditation qu'il a faite sur une station du chemin de la Croix au Colisée? Tout le monde a été soufflé que Ratzinger dise des choses pareilles.
Ratzinger nous a dit que la situation de l'Église était grave. Et s'il a accepté de devenir pape, et s'il a pris la décision de ne plus le rester, c'est par référence à l'analyse qu'il faisait de ce que devenait l'Église, gravement en train de, disons, de connaître une épreuve, et qu'il pensait qu'il n'avait plus les moyens de faire face à l'ensemble des facteurs qui étaient en cause. Donc je vois la gravité de la situation. Là-dessus, après quelque temps, je deviens évêque et confidence que je fais dans le livre et que je vous fais ce soir, j'ai accepté de participer à la réflexion d'un groupe qui se réunissait autour du cardinal Martini, à une époque où on le comptait parmi les papas pili. Et à quoi réfléchissions-nous? À ce dont je vous parle, à cette situation dans laquelle nous étions et à ce que ça nous posait comme question. Alors il y avait, j'en rougis presque, mais c'est la seule manière de m'approcher du cardinat, et c'était plein de cardinaux là-dedans, moi je n'étais pas, mais j'ai été vraiment saisi. Il y avait Casper, il y avait Danès, il y avait Policarpo du Portugal, il y avait celui d'Angleterre. Bon, nous étions une petite dizaine. Et voilà à quoi nous réfléchissions. Et donc, gravité de la situation qui explique quand même l'incontournabilité de la question. Là-dessus, je réfléchis un peu plus et je me dis qu'il y a là une interpellation absolument incontournable. Et je réfléchis, je me dis que Vatican II a représenté une telle interpellation. Dans l'Église de France, je ne sais pas si vous en souvenez, plusieurs d'entre vous, il y a eu le fameux rapport d'Agens, auquel j'ai participé, et qui posait déjà ce genre de questions. Il ne faut pas nous dire tout d'un coup, c'est la catastrophe aujourd'hui, mais nous posions ce genre de questions, et nous proposions un certain nombre d'hypothèses, d'avenir et de moyens de faire face. Et donc, je vois l'interpellation. Alors là-dessus, évidemment, arrive notre François. Vatican II, le groupe d'Agens. Bon, ce que j'ai dit à propos de Ratzinger, c'était plutôt des interrogations sur la fin du pontificat, en tout cas, que des propositions, une certaine morosité, une certaine difficulté même pour les théologiens de faire entendre leur voix, en toute clarté. Voilà. Et puis, donc, l'arrivée, tout à coup, de notre cher pape François, qui nous dit quoi? Mais qui nous dit, mais il faut changer. Sur la lancée de tout ce qu'on avait pu découvrir à partir des analyses que nous faisions de la dégradation de la situation, arrive un pape qui dit, mais il faut y aller, il faut changer les choses, il faut s'y mettre. Nous avons une chance, grâce énorme, d'avoir un pape comme ça, quand même, il faut s'en rendre compte, c'est l'une de nos premières sources d'espérance, quand même. Ce témoignage qu'il donne est-il reçu par un grand nombre, je pense, mais peut-être pas suffisamment. Bref, donc, une situation gravissime, une question radicale, une interpellation qui vient de très loin. Mais interpellation à quoi? Là-dessus débarque et se déploie et a les résultats que vous savez, ce qu'on appelle la crise des abus. Multiforme, comme vous savez, pas seulement sexuel. Là, il devient évident que la conversion est incontournable. La question est radicale, la situation est grave, l'interpellation vient de loin, mais la conversion, mais elle s'impose. Il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas d'autre solution que de se convertir, d'où mon titre. Le salut de l'Église est dans sa propre conversion. Alors, conversion à quoi?
là j'ai une grande transition, mieux dit. Conversion à la mission. C'est-à-dire, il ne faut pas que nous restions fixés, obnubilés par notre propre sort. Il faut que nous nous interrogions sur ce qu'est notre raison d'être. Conversion à quoi? Conversion à celui qui nous donne la mission, à Dieu. Il faut revenir sérieusement à la foi. Mais aussi, pas nous convertir pour nous sauver, nous, et faire réussir notre Église, mais pour offrir au monde la chance que Dieu lui offre avec ce qu'a rappelé excellemment Christophe, à savoir le salut qu'en son Christ il propose à l'univers entier. Et donc, j'aboutis à me donner 2 consignes pour la suite. L'Église, dans sa situation de si grave crise, est appelée à se donner 2 grandes consignes. Premièrement, revenir au cœur de la foi chrétienne, car nous nous sommes encombrés de bien des choses qui ne sont pas ce cœur-là. Il faut tout de suite, ça, revenir à ça. Et il y a du boulot. Et la théologie sera indispensable. Or, elle est en train de perdre de vitesse et de crédit. Donc, revenir au cœur de la foi chrétienne, mais en la pensant davantage pour la proposer mieux. Et puis, si je dis que ce n'est pas uniquement pour l'Église que nous roulons, et donc avec la foi qui pourra la susciter, si je dis que c'est au monde que nous envoie celui auquel nous nous sommes convertis et qui est Dieu, eh bien, la deuxième consigne sera remettre l'amour chrétien au centre, mais en le vivant davantage pour y inviter mieux. Et là, je ne voudrais pas vous éviter de vous communiquer un petit texte, s'il vous plaît, de Bérulle. Nous sommes invités à nous convertir à Dieu, à faire tout le travail pour revenir au Dieu de Jésus-Christ, car nous sommes encombrés, même sous le nom de notre religion et de notre Église, de bien autre chose que le Dieu de Jésus-Christ. Mais pas seulement ça, il faut nous convertir donc au monde. Et voilà ce texte de Bérulle. Bérulle, XVIIe siècle, oratorien, grand intellectuel, grand mystique. Nous croyons en un Dieu qui nous envoie pour porter au monde sa bonne nouvelle. Nous croyons en l'incarnation. Je cite Bérulle. En ce mystère de l'incarnation, je dois changer de méthode. S'il s'agit de revenir à un Dieu qui s'intéresse au monde, il faut que je change de méthode. Je dois non m'élever au ciel, mais m'abaisser à la terre, car Dieu y est par un nouveau mystère. Et je dois le chercher, écoutez bien, non dans les Louvres et les palais, mais dans une étable plus précieuse et plus riche que le ciel même, qui ne contient pas un si grand trésor, car Dieu est en la terre aussi bien qu'au ciel, mais Dieu incarné n'est pas au ciel, et il est en la terre. C'est là qu'il faut que je cherche, par conséquent. Et me convertissant au Dieu de Jésus-Christ, je dois me convertir à la terre des hommes. Et je termine, mon ami Bérulle, puisque Dieu cherche la terre, aime la terre, je veux, j'invente pas le terme, il est dans son texte, je l'ai mis en gras dans la citation, je veux me convertir maintenant, non au ciel, c'est déjà fait, bon. Ou alors, pas du tout, maintenant non au ciel, mais à la terre, et y chercher Jésus-Christ. Alors, dans les chapitres qui suivent, j'essaie d'exposer ce retour à la foi, au cœur de la foi plutôt, peut représenter, de quels moyens nous pouvons disposer pour le mener aujourd'hui. Et je parle de la théologie. Et au moins ça, lisez ça. La théologie est en péril, je le disais tout à l'heure. Or, il n'y a pas, me semble-t-il, de salut sans elle. Parce qu'il faut penser la foi. Je dis qu'il y a quelque chose à savoir.
d'où les encyclopédies. Il y a quelque chose à comprendre dans la foi. Et il y a quelque chose à décider dans la foi. La théologie a pour fonction de dire de quoi ça retourne et comment ça peut se faire. Il faut donc, c'est ma première consigne de conversion, je me perds dans mes papiers, revenir au cœur de la foi chrétienne, mais en la pensant davantage théologie et pour la proposer mieux. Alors, une fois qu'on fait ça, on découvre que le Dieu auquel on est invité à croire et l'Église qu'on est invité à faire, elles sont tout entier tournées vers les hommes, et donc il faut revenir plus sérieusement que jamais à la charité. Il faut se mettre à aimer, il faut le faire mordicus, envers et contre tout. Il faut nous centrer là-dessus. Le monde a besoin de ça. On verra bien le résultat. Mais en tout cas, nous ne pouvons pas nous dispenser de ça. C'est à ça qu'il faut revenir. Tous les trucs qu'on peut inventer par ailleurs, ce sera à prendre en considération, à débattre. Mais si ce n'est pas une conversion qui nous ramène à ces deux piliers-là, eh bien, l'avenir sera incertain. Restera incertain. Revenir au cœur de la foi chrétienne, mais en le pensant davantage pour le proposer mieux, nous théologie, remettre l'amour chrétien au centre, mais en le vivant davantage pour y inviter mieux. Alors, je suis vers la fin de mon itinéraire. Quand j'ai dit ça, j'ai dit, mais oui, mais attends, on a dit qu'il fallait faire ça dans le monde. Alors, on a qui devant nous pour faire ce travail? Alors, je survole les abîmes, mais enfin, je me suis dit que je serais utile si je faisais quelque chose comme ça, peut-être. Je serais utile. Premièrement, nous avons devant nous des individus, des personnes. Nous nous adressons à des êtres libres, auxquels il faut peut-être apporter des éléments qui les aideront à le découvrir. Donc il faut nous situer dans toute cette opération de conversion, à double face, vis-à-vis de personnes qui décideront souverainement que ça nous plaise ou pas. Deuxièmement, nous sommes dans un contexte, alors je l'appelle socio-économico-culturel. Comment nous situons-nous là-dedans au titre de ce que je donne comme les deux consignes fondamentales? Alors évidemment, je survole des montagnes, mais je prends le risque de dire quelques petites choses, deux ou trois, que j'ai comprises justement dans mon pastorat. Le politique, il se trouve que moi j'en ai pris une première prise de conscience lorsque j'étais en Algérie. Ça ne m'a jamais quitté. J'ai même failli m'orienter vers des tâches d'ordre politique ou sociopolitique. Finalement, je suis entré au séminaire, je ne l'ai jamais arrêté, et je suis devenu évêque. Et comme évêque, j'ai retrouvé le politique. Et vous savez, je l'ai retrouvé à Strasbourg sous sa version concordataire. J'ai appris beaucoup de choses, j'essaie de les dire. Simplement, il y a moyen de se situer responsablement, avec d'ailleurs la dimension œcuménique que ça comporte, l'Alsace est par là aussi, et les musulmans, comme vous le savez, il y a moyen de mener une opération, un combat, une orientation, une pastorale, ainsi. Donc, première chose, engagement dans le sociopolitique, et puis c'est là que je loge le culturel. Et tu faisais allusion aux encyclopédies, mais vous avez parlé aussi des cathédrales, la collection sur les cathédrales. Alors je vous en dis un mot. Tout le travail de retour à la foi et de la charité, nous le faisons dans une culture qui est marquée par le christianisme ô combien, dans nos régions moins. Eh bien, je fais l'hypothèse que ce qui a été produit aussi par la foi peut peut-être toujours y conduire. Et en tout cas, n'est vraiment intelligible selon l'intention qui l'a produit que si on ne barre pas la foi. Et donc, ce qui a résulté de la foi peut toujours y conduire et peut être resté un accès vers elle. Eh bien, je l'ai vérifié, car nous sommes à 30 ouvrages dans cette collection. La décision d'affaires s'est lancée ici, et je salue Jean-François Roth qui ne me démentira pas.
nous avons une trentaine d'ouvrages. Cette collection a rassemblé, pour aboutir à ce chiffre de volume, 1000 auteurs, architectes en chef des monuments historiques, directeurs de musées, 1000 auteurs. Et je bénis le ciel pendant le temps de ma retraite d'avoir connu ça. Je me suis répandu tous azimuts en France, disons que je suis un peu fatigué, et je vais réviser mon emploi du temps. Mais c'était extraordinaire. On ne demandait pas aux auteurs un billet de confession ni une identité religieuse, mais qu'ils soient compétents dans leur domaine, l'archéologie ou la taille des pierres, et puis aptes à collaborer. Alors, contact extraordinaire avec, pas tous au même niveau, et on touchait du doigt l'intérêt qu'ils avaient à accéder à ce qui restait là, vivant, peut-être encore accessible, de ce qui avait été produit. Au nom de quoi ça avait été produit. J'ai eu des échanges tout à fait significatifs dans ce sens. Et puis, alors, quand on présentait la cathédrale, l'ouvrage dans la cathédrale qu'il célébrait et que se rassemblaient les gens qui étaient là, c'était merveilleux. Pourquoi a-t-on été tellement choqué, interpellé, intéressé par l'incendie de Notre-Dame? Nous concluons la série, je suis dans le culturel, dans le dialogue avec le culturel, par un ouvrage qui ne s'intitulera pas La grâce d'une cathédrale, comme c'est le cas de chacun des ouvrages jusque-là produits, mais La grâce des cathédrales, une espèce de vision d'ensemble. Je termine la préface que je donne à cet ouvrage. Les cathédrales, leur titre l'indique, sont pleines de grâce. Je détaille. N'attendez pas qu'elles brûlent pour vous y intéresser. Alors, dernière chose, il est temps que j'arrête, petit. Tout ça, évidemment, il faut bien que je dise que ça ne peut se jouer que dans l'institution. C'est l'institution de l'Église qui est en cause. C'est pas moi qui fais ma petite proposition dans mon coin. Alors, là, eh bien, le chapitre entier s'intitule Synodalité. C'est une mine. Notre pape dit que c'est peut-être pas dans ces termes-là le salut de l'Église, mais c'est tout comme. Je l'interprète. Il faut vraiment que nous nous y mettions tous. Est-ce que nous, qui sommes un peu proches du christianisme, par nos parents, par nos grands-parents, qui le ressentons lorsque nous enterrons la grand-mère, nous avons envie de voir ce qu'il en est vraiment, et peut-être de nous y mettre? Est-ce que, en nous situant par rapport à ce qui, dans l'histoire, nous a transmis cela, et est toujours là quand même, est-ce que nous sommes prêts à nous engager? Et puis nous, qui sommes évêques, est-ce que nous sommes prêts à faire vraiment confiance aux laïcs que nous appelons, ou bien est-ce que c'est toujours des secteurs limités? Et puis nous qui sommes papes, est-ce que vraiment nous sommes résolus à faire place à tous? Alors on écrit à l'ensemble des populations du monde entier, on convoque tous les évêques, tous les présidents de conférences du monde entier pour réfléchir à la question des abus sexuels. On les convoque tous, ça vous fera plaisir ou pas. Et donc, l'hypothèse qui pourrait permettre effectivement de mettre en œuvre ces deux consignes par rapport aux deux fondamentaux du christianisme, c'est en effet de vivre selon la formule que nous a utilisé notre pape, selon un système de synodalité à tous les niveaux. Tous les chrétiens ont droit à la parole, à leur titre, à leur place, à leur manière. Et tous les chrétiens ont droit à la parole. Ils sont même invités à la prendre. Et la manière dont a été lancée l'opération synode à venir sur la synodalité est pour moi un grand signe d'espérance. Je vous invite, pour ce qui vous concerne, à jouer le jeu de la synodalité. Ce sera une bonne manière de mettre en œuvre la conversion à laquelle nous sommes appelés si nous voulons que l'Église non seulement subsiste, mais reparte.